Bonjour à tous. Bon, alors dans cette vidéo, on va parler des outils que j'utilise pour mon analyse, pour mes analyses. On va discuter de tout ça pour un petit peu prendre du recul et que vous ayez en tête un petit peu tout ce qui est à votre disposition pour pouvoir analyser au mieux une crypto, pour pouvoir analyser au mieux le marché et comprendre un petit peu la manière qui est la mienne en tout cas pour pouvoir appréhender le marché. Alors déjà, le premier outil, c'est TradingView. Donc avec la formation dédiée à l'analyse technique, vous avez donc quelque chose qui vous est fourni donc pour créer un compte, un tutoriel qui vous est transmis de manière complète pour créer un compte, configurer cette plateforme, etc. Donc TradingView, ça reste le leader hein, actuellement pour justement faire de l'analyse graphique. Donc l'avantage de TradingView, c'est que vous avez à peu près tous les tickers qui existent. Hein. Vous sélectionnez ici le ticker que vous voulez sélectionner. Donc moi j'ai un compte premium, ce qui fait que je peux avoir un certain nombre de watchlists, un certain nombre d'indicateurs, etc. que vous pouvez pas forcément avoir avec un compte gratuit. Mais honnêtement, j'ai utilisé pendant des années le compte gratuit avant de prendre un compte payant. Donc voilà, c'est déjà la première chose, ça vous permet de faire vos analyses graphiques, de comprendre un petit peu le marché d'un point de vue technique, etc. Et ensuite, eh ben, vous pourrez euh, agrémenter ça de plein d'autres manières. Dans la partie analyse graphique, on a fait un cours dédié à l'order flow. Donc vous pouvez aller sur le site de CoinGlass, d'accord. Donc ici, moi, j'ai tout un tas de choses, tout un tas d'onglets qui sont disponibles. Donc CoinGlass, quand vous arrivez sur leur site, vous êtes ici. Vous avez l'onglet Super Chart et ici Super Chart. Et quand vous cliquez dessus, vous avez à l'intérieur de quoi faire donc l'analyse graphique. D'accord. Donc il y a l'analyse de l'order flow, pardon, excusez-moi. L'analyse de l'order flow, je vais en gros regarder toujours les mêmes choses que sont tous les indicateurs que vous voyez ici. Donc quand vous arrivez, vous arrivez sur cette page-là, je viens de retirer le CVD, je garde uniquement l'aggregated spot cumulative volume delta, donc le CVD. Ça nous permet de regarder en fait cet indicateur-là. Bon, j'en ai déjà parlé dans la formation en analyse technique, mais cet indicateur-là, il nous permet de regarder simplement si sur le marché spot, on a plutôt des personnes qui sont en train de vendre au marché ou d'acheter au marché. D'accord. Donc quand vous ouvrez un ordre achat au marché, si vous ne comprenez pas un petit peu ce que ça veut dire, les différents types d'ordres, il y a une vidéo dédiée donc, dans cette partie formation dédiée à la différence entre les différents ordres. Donc vous allez pouvoir regarder ça. En tous les cas, voilà. L'ordre au marché, c'est l'ordre qui est prioritaire dans un exchange. Donc quand vous cliquez sur un ordre au marché, il est exécuté quoi qu'il arrive, d'accord. Il va trouver automatiquement la contrepartie vendeuse. Euh, et si vous êtes acheteur, il va trouver automatiquement une contrepartie vendeur, quel que soit le prix. Donc c'est pour ça que vous pouvez avoir parfois un prix qui va monter parce que vous essayez d'acheter une crypto, vous essayez d'acheter pour 100 millions de dollars d'une crypto, sauf qu'il y a très peu de volume, très peu de liquidité dessus, donc vous allez avoir le prix qui va monter pour chercher désespérément des vendeurs. D'accord. Ça, c'est un prix au marché. Et là, vous allez du coup avoir un CVD qui va monter parce que vous avez eu un déséquilibre entre acheteurs et vendeurs. Ici, de manière très simple, vous voyez qu'on a ici un CVD qui descend, ça veut dire qu'on a une pression baissière. Globalement donc, on a plutôt des vendeurs qui sont en train de vendre au marché. D'accord. Le deuxième, donc, c'est le funding rate, hein, donc les taux de financement. Ensuite, vous avez l'open interest, vous avez l'aggregated future bid and ask delta. Donc ça, c'est également un petit peu la même chose que ce qu'on voit ici, sauf que ici, le CVD, c'est donc une courbe cumulative qui montre de manière cumulée, est-ce qu'on est plutôt dans un rythme où on a des acheteurs ou des vendeurs qui achètent sur les marchés spot. Et ici, on est sur les marchés dérivés. Est-ce que sur les marchés dérivés, donc d'accord, sur les futurs, est-ce on a plutôt pareil des personnes qui sont en train de cliquer sur acheter, 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 d'accord. Ça, c'est quand on a des barres vertes. C'est des personnes qui cliquent sur achat, d'accord, long, ici, ils font long, 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 ok, ils cliquent ici à répétition. Et quand on est dans des barres rouges à répétition, c'est que les gens font short, short, short. Donc, ils parient à la baisse. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve ici.
Donc là, vous avez vraiment les marchés spot. Donc les marchés spot, c'est justement quand vous possédez vous-même vos crypto-monnaies, d'accord? Et les marchés futurs, c'est uniquement quand vous vous exposez sur les différents marchés. Le dernier indicateur que j'utilise sur cette partie CoinGlass, c'est donc le Top Trader Long and Short Account. Donc ça vous permet de regarder sur les top traders si vous avez plutôt un déséquilibre acheteur ou un déséquilibre vendeur. Quand cette courbe est très très haute, comme vous voyez ici, ça veut dire qu'on a surtout des top traders qui sont acheteurs. Donc là, par exemple sur ce creux à 90 822 $, on a surtout beaucoup de traders qui cliquent sur acheter, d'accord? Les top traders qui sont sur les différentes plateformes des marchés futurs sont plutôt à l'achat, d'accord? À l'inverse, quand ils sont en rouge, ça veut dire que c'est neutre, d'accord? On a autant de traders qui sont short que de traders qui sont long. On a autant d'acheteurs que de vendeurs. Généralement, vous voyez qu'on pose des bottoms, d'accord? Quand on a beaucoup des top traders qui sont acheteurs, bah, ça veut dire généralement que c'est des moments où on arrive sur des phases intéressantes pour acheter. Toujours pareil, quand les meilleurs traders bah, sont tous d'accord pour dire que ça va monter, globalement, vous êtes tenté de vous dire que ça va monter, d'accord? Donc ici, c'est ce qu'on avait eu par exemple juste là, juste ici, d'accord? Donc là, vous voyez que on atteint des niveaux qu'on n'avait pas atteints depuis très longtemps, donc potentiellement ici, ça peut être intéressant d'acheter. Voilà, d'après cet indicateur. Encore une fois, je le répète, mais tous les indicateurs ne peuvent pas être pris uniquement, enfin, vous pouvez pas prendre un seul indicateur et baser une stratégie sur un seul indicateur, d'accord? Donc voilà, toutes ces choses-là, vous pouvez les retrouver dans CoinGlass Indicator. Vous en avez beaucoup d'autres, hein, d'accord? Moi, c'est surtout ceux-là que je vais regarder. Vous avez des long and short ratios qui peuvent être intéressants, d'accord? Moi, je regarde uniquement sur les top traders, mais vous l'avez sur tous les comptes. Vous avez également des choses intéressantes, voilà, sur les liquidations. Je ne sais pas où elles sont, je vais taper. Vous avez les liquidations ici. Vous pouvez regarder ici Aggregated Liquidation et vous allez regarder à quel moment vous avez des niveaux importants de liquidation, d'accord? Les liquidations, je vous rappelle que c'est un moment où une personne se fait margin call, donc une personne se fait sortir du marché, ok? Elle avait parié à la hausse, le marché baisse tellement qu'elle n'a plus assez d'argent sur sa plateforme pour couvrir les pertes, et donc la plateforme, plutôt que de laisser courir le trade et de devoir lui réclamer de l'argent par un huissier, et ben, tout simplement, elle coupe les pertes automatiquement. Donc en fait, vous ne pouvez pas rester investi sur un marché si jamais vous n'avez plus, si jamais vous n'avez pas assez de liquidité dessus. D'accord? Voilà comment ça se passe. Donc, les liquidations, c'est généralement un bon moyen, vous voyez, pour déceler des capitulations. Ici, on a eu une énorme mèche avec ici une courbe de liquidation énorme, d'accord? Énormément de liquidation. Si on regarde, bon, bah, c'est les moments où on a ici, où on a eu le 10 octobre, une grosse capitulation, d'accord? Donc voilà à quoi ça sert. Dans mon analyse au quotidien, j'utilise surtout les funding rates et l'open interest. Ça permet les funding rates de jauger de l'euphorie du marché, l'open interest de voir à quel point on a du levier sur les plateformes et à quel point on a de l'excès. Donc ça nous permet de voir si on a excès ou non. Ça, est-ce qu'on a un excès plutôt haussier ou un excès plutôt baissier? Ici, ça nous permet de regarder sur les marchés spot, de regarder est-ce qu'on a plutôt de la panique ou est-ce qu'on a plutôt un comportement d'achat massif. Ici, c'est plutôt pour savoir, voilà, est-ce que les top traders pensent que c'est un bon moment pour se positionner ou non à l'achat. Et ici, c'est plutôt un indicateur pour regarder les capitulations. Donc voilà ce que je vais regarder ici sur CoinGlass. Sur CoinGlass, vous avez aussi beaucoup d'autres choses intéressantes. Donc là, vous avez des dashboards avec beaucoup de choses intéressantes. Ici, vous avez les liquidations, d'accord? Donc vous avez le prix ici avec cette flèche rouge. Et vous avez en dessous les liquidations, les niveaux de liquidation majeurs qui correspondent aux liquidations de ceux qui achètent le marché, d'accord? Ceux qui parient à la hausse, bah, ils ont leur liquidation ici. Et ceux qui parient à la baisse, ils ont leur liquidation ici. Et ce qu'on voit
en un seul coup d'œil, d'accord, c'est que la courbe ici rouge est bien plus basse que la courbe verte. Ça veut dire que surtout, on a beaucoup de liquidations à venir récupérer au-dessus du prix et donc que on a probablement un intérêt pour le marché à venir récupérer les gros niveaux ici, les gros spikes. Donc on a 91 178, on a ici 93 158, ici 94 082. Donc c'est des gros niveaux d'intérêt pour le marché, d'accord? Parce que encore une fois, à chaque fois que le marché vient récupérer de tels niveaux et vient liquider un maximum de personnes, et ben en fait euh, ça vient donc liquider la personne qui est investie sur le marché et donc récupérer des commissions, d'accord? Les plateformes d'exchange qui vous autorisent à faire des paris, etc. sur leur plateforme avec du levier, etc. Et ben quand elles vous liquident, d'accord, elles prennent une commission. Et donc, elles, en fait, elles se nourrissent de toutes les commissions qu'elles récupèrent. Je vous rappelle qu'un exchange, la manière qu'il a de récupérer de l'argent, c'est surtout via les frais, d'accord, les frais, les commissions, etc. Et donc, ils vont essayer d'aller récupérer l'endroit où il y a un maximum de transactions à exécuter, puisque plus de transactions égale plus de frais, égale plus d'argent pour eux. Donc voilà comment ça se passe. Donc ici, vous avez ça. Moi, j'utilise également sur CoinGlass la Liquidation Heatmap modèle 2, d'accord. C'est celle qui est gratuite. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un compte premium hein, sur CoinGlass. Tout ce dont je vous ai parlé, vous pouvez y avoir accès de toute façon gratuitement. Ici, vous avez une heatmap. Donc une heatmap, c'est une courbe dans laquelle vous voyez ici la cotation du Bitcoin en temps réel. Vous choisissez l'échelle de temps que vous voulez regarder juste ici. Donc là, on a 24 heures. Si ici, je regarde par exemple One Week, et ben en fait, vous avez ici une semaine de cotation qui va vous apparaître à l'écran et vous allez avoir des lignes jaunes, vertes, bleues et bleu foncé qui vont vous apparaître. Plus une courbe, plus la couleur est jaune vive, plus ça signifie qu'on a un niveau important de liquidation à ce niveau-là. D'accord? Je vous rappelle, ici, on va reprendre cet onglet-là. Donc vous voyez, hein, quand on reprenait ici donc ici dans Liquidation Map, vous avez juste ici donc les niveaux dont on parlait, les principaux niveaux ici. Donc là, vous aviez en One Day. Si je regarde en 7 Days, donc vous avez l'équivalent de ce qu'on retrouve dans ce graphique-là, d'accord? Ici, on l'a de manière horizontale, c'est-à-dire que ici, on peut observer facilement que ici, par exemple, à 96 862 $, on a une grosse zone d'intérêt de la part du marché, hein, 96 862. Si on regarde ici sur CryptoQuant, 96 862, vous voyez qu'on est ici sur ces spikes-là, d'accord? Là, on est à 97 017, mais voilà, on est à 96 862. Ici, sur ces zones-là, on a beaucoup d'intérêt de la part du marché à venir récupérer ces zones, d'accord? Donc là, on voit par exemple, en un seul coup d'œil, qu'on a beaucoup plus de vendeurs que ce qu'on a d'acheteurs, d'accord? Le marché a tout intérêt à venir monter pour récupérer toute la liquidité qui se trouve ici. C'est calculé de manière très simple. Vous voyez qu'ici, on a les leviers x100, les leviers x50, x25, x10, x5. Et tout simplement, quelqu'un qui est rentré en levier x100, ça veut dire que si le marché monte de 1%, et ben ça liquide 1 fois 100, donc 100% de sa position. Donc si il prend un pari haussier et que le marché baisse de 1%, il est liquidé. D'accord? Les x50, il va falloir monter de 2% pour les liquider, les x25 de 4%, x10 de 10%, x5 de 20%. D'accord? Donc c'est uniquement ça qui est calculé. Et donc quand on voit quelqu'un rentrer sur le marché en x100, et ben on regarde son prix d'achat et on se dit bon bah voilà, il a sa zone de liquidation ici. D'accord? Et on vient ajouter tous les traders du marché et on est du coup capable de créer cette heatmap. Donc on l'a de manière horizontale, d'accord, avec un histogramme vertical. Et ici, on a des lignes horizontales sur la cotation du Bitcoin. Donc moi, j'utilise très souvent ça pour regarder en un simple coup d'œil, d'accord. Ici, on voit qu'il y a beaucoup de jaune au-dessus du prix et on voit le jaune juste là qui est très prégnant. Donc ici, on voit que c'est la zone principale d'intérêt du marché.
Voilà ce que j'utilise sur CoinGlass. J'utilise assez peu d'autres choses. À la limite, voilà, j'utilise ça, les funding rate heatmap également, qui correspondent donc une ligne égale une crypto. Vous avez le classement par capitalisation. Donc il y a un certain nombre de cryptos, celles qui sont les plus représentatives de l'excès haussier ou de l'excès baissier. Et du coup, vous voyez ici, donc vous avez toujours Bitcoin, Ethereum, Sol et XRP. De mémoire, on a toujours ces quatre-là. Et après, ça peut un peu changer. Mais voilà, ça vous permet en un coup d'œil, si on regarde ici sur un an, on va avoir donc ici, chaque ligne verticale correspond à une journée. Donc ici, la journée d'aujourd'hui, qui est la journée du 18 novembre, on est capable de voir que ici sur BNB, donc ici par exemple sur Dogecoin, on a 8% de funding. D'accord, 8% de funding, ça veut dire un taux de financement assez neutre, d'accord, mais globalement un peu dans la peur. Et donc, en un seul coup d'œil, vous êtes capable de voir si on est plutôt dans une période comme celle-ci, où on a plutôt du jaune, d'accord, ce qui signifie qu'on est plutôt dans des zones d'euphorie modérée, d'accord. Quand on est dans le orange ici, on est dans des zones de très très forte euphorie. Et à l'inverse, quand on est dans le bleu ou dans le violet ou dans le bleu foncé très très fort, on est dans des moments où on est dans la peur extrême, d'accord. Et donc ici, en un coup d'œil, on voit les phases dans lesquelles passe l'ensemble du marché. On était dans l'euphorie en fin d'année 2024, et puis on est passé dans un trou d'air à peu près à ce moment-là, hein, entre février et mars 2025, lié au droit de douane de Trump. Puis ensuite, un petit peu plus de sentiments neutres, d'accord, avec un petit peu d'euphorie à peu près vers ici, en juillet, etc. Et enfin, là, on est dans la peur depuis à peu près voilà, le 10 octobre, hein, depuis la grosse capitulation pardon, qu'on a eue le 10 octobre. Et voilà. Donc ça nous permet de regarder en un coup d'œil un petit peu l'état global du marché et surtout sur les altcoins. C'est à peu près tout ce que j'utilise du coup sur CoinGlass pour cet aspect order flow et un petit peu liquidation, funding, etc. Ensuite, les outils que j'utilise, ça va être CoinMarketCap, qui est un classique. Ça vous permet de regarder en un coup d'œil le classement des crypto-monnaies, par narratif, d'accord. Si vous regardez par exemple Dogecoin, vous pouvez regarder les narratifs qui va jouer. Vous l'avez juste ici, Memcoin, Dogon, Dogrel. Enfin, vous avez tout un tas de choses. Ok, donc là, si on regarde par exemple les Memcoin, bah, vous pouvez regarder dans le narratif des Memcoin tous les cryptos qui font partie de ce narratif-là. Et vous pouvez regarder comme ça en un coup d'œil le graphique à 7 jours, le graphique à 60 jours, le graphique aux 90 derniers jours. Donc vous avez la possibilité de choisir les colonnes que vous voulez voir affichées juste ici. D'accord. Donc moi j'ai paramétré ça de cette manière-là. Après c'est vous qui restez maître de ça. Moi je trouve que c'est assez pratique d'avoir ça. Ça vous permet en un coup d'œil de regarder le graphique et de regarder une crypto qui aurait un graphique un peu différent des autres. Par exemple cette crypto-là. Vous voyez que alors que toutes les cryptos sont globalement en train de baisser de manière assez durable et constante, et ben vous avez ici une crypto qui a un comportement assez différent. Donc ça vous permet comme ça en un coup d'œil de vous dire ah tiens je vais aller regarder celle-là, on va voir un petit peu ce qu'elle a à nous dire et est-ce qu'elle est dans une configuration un petit peu différente. D'accord. Quand vous cliquez sur une crypto, l'avantage c'est que vous avez beaucoup d'informations, la capitalisation. Je vous rappelle que la capitalisation, c'est vraiment la donnée qui est le plus importante pour le risque de votre portefeuille. Donc, on a fait un point dédié sur la construction d'un portefeuille, etc. Donc, n'hésitez pas à aller le regarder. J'aborde ce sujet-là, mais c'est par ce biais-là qu'on observe du coup la capitalisation d'une crypto-monnaie. D'accord. Ici, on a la capitalisation fully diluted, d'accord. Parce que une crypto-monnaie, quand elle est émise par le marché, il n'y a pas forcément tous les tokens qui sont listés, d'accord, qui sont disponibles et qui sont en circulation, je veux dire. Donc en fait, tout simplement, vous allez avoir quand un projet sort, ok, donc là par exemple cette crypto-monnaie, quand le créateur de cette crypto-monnaie lance cette dernière, il va décider de l'offre totale de cette crypto, d'accord. Ici en l'occurrence, vous avez le nombre juste ici, donc 203
trillions de cette crypto, d'accord? Et si on regarde l'offre en circulation, vous voyez qu'actuellement en circulation, il n'y en a que 187 trillions, d'accord? Donc le delta, donc à peu près, on va dire à peu près 25 trillions de cette crypto, bah, elles ne sont pas sorties. Et donc elles seront libérées avec le temps. Et vous pouvez le voir justement en dessous, d'accord? Généralement, vous l'avez juste en dessous d'ici. Bon, bah là, évidemment, on l'a pas. Vous allez pouvoir le trouver sur d'autres plateformes. Après, en fonction des cryptos, bah, ça va être disponible ou non. Mais par exemple, voilà, hein, si on regarde une autre crypto, par exemple SUI, vous allez avoir sur CoinMarketCap ici les tokens Unlock, d'accord? Donc, même principe, on a 10 milliards de SUI au maximum qui seront déployés, qui seront en circulation. Actuellement, on n'en a que 3,68 milliards. Donc, tout simplement, ici, vous avez la courbe avec le nombre de tokens en circulation. Et vous voyez qu'ici, on a une petite courbe, une petite régression linéaire qui nous montre que petit à petit, à chaque fois, ça avance, et ben, on a un certain nombre de tokens qui sont libérés, d'accord? Ici, à cette date-là, on a un certain nombre de tokens qui sont libérés petit à petit et qui, du coup, font monter la capitalisation de marché. Je vous rappelle que la capitalisation, c'est ni plus ni moins que le prix du token multiplié par le nombre de tokens en circulation. Et ça vous donne la capitalisation. Et donc la fully diluted market cap, c'est tout simplement le prix du token multiplié par l'offre max. D'accord? Donc ici, on a 14 milliards de capitalisation. Si jamais tous les tokens sont libérés et que ça ne provoque pas, et qu'avec le temps, on n'a pas d'augmentation du prix, eh ben, on aura une capitalisation de 14 milliards. D'accord? Donc c'est une donnée intéressante. C'est ce que je vais également regarder ici sur CoinMarketCap. Donc j'utilise également ça. Et ensuite, on va avoir toutes les plateformes qui me permettent de faire de l'analyse on-chain. Alors la première plateforme et celle que j'utilise le plus, c'est Glassnode. Glassnode Studio. Alors il faut un compte payant pour avoir accès à la majorité des données et des courbes sur cette plateforme. Donc l'abonnement coûte 120 dollars par mois. Sinon, vous avez un abonnement encore plus premium à peu près 1200 dollars par mois qui vous permet du coup d'avoir un certain nombre de courbes qui sont intéressantes. Ok. Donc ici, les courbes que j'utilise, ça va être le Cost Basis Distribution Heatmap. Donc de toute façon, je vais vous faire un point dédié à l'analyse on-chain, comment j'analyse, mais vous voyez que ici, il y a tout un tas de courbes qu'on peut regarder. Et donc moi, j'utilise majoritairement Glassnode parce que j'ai accès à beaucoup de courbes et à beaucoup de cryptos différentes. D'accord? Je peux choisir, hein, par exemple, la crypto dont on avait parlé tout à l'heure sur CoinMarketCap, celle-ci, qui avait un comportement de prix un peu différent des autres. Et ben, vous voyez que ici, je peux aller regarder des graphiques sur cette crypto-monnaie, etc. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. J'utilise également CryptoQuant, hein, c'est un peu le concurrent de Glassnode, qui nous permet d'avoir également tout un tas de courbes. Donc évidemment, j'en parle du coup également dans la partie analyse on-chain. Mais voilà. Et vous avez sinon des émetteurs de courbes on-chain qui sont gratuits, d'accord? Chain Exposed, où vous avez ici, vous voyez beaucoup de courbes différentes qui sont aussi très pertinentes. Généralement, c'est un peu plus simpliste et c'est très généralement uniquement centré sur le Bitcoin, ok, mais ça vous permet déjà d'avoir pas mal de graphiques de manière gratuite. Et ensuite, vous avez Bitcoin Magazine Pro avec, encore une fois, pas mal de courbes et de graphiques on-chain qui sont également intéressants. Voilà, c'est à peu près tous les outils que j'utilise et qui me permettent du coup de faire mon analyse au quotidien. Voilà. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et voilà, on se retrouve avec d'autres chapitres pour les autres parties de la formation.